Mon dieu, c'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est trop épais pour les pulls moi je trouve. Hein. Ça marche pas. Hein. Je ne sais pas. C'est compliqué. Je veux faire du tri parce que je trouve que j'ai encore trop de fringues. Mais là, c'est compliqué. C'est trop bien. Ah ouais. Non mais regardez-moi ça. Bienvenue en enfer les gars. Aujourd'hui on est dimanche. Vous êtes censé regarder cette vidéo le lendemain. Donc en fait j'ai tourné hier quoi. Vous me direz mais Flora pourquoi tu nous fais un vlog que le dimanche? Pourquoi tu n'as pas tourné toute ta semaine? Eh bien parce que je voulais dédier ce vlog à un test. Parce qu'aujourd'hui les gars je veux tester avec vous la fameuse méthode Marie Kondo. Vous avez forcément dû en entendre parler. Si c'est pas le cas c'est pas grave, je vais vous expliquer ce que c'est. En gros la méthode Marie Kondo c'est une technique de rangement qui a été inventée par Marie Kondo. Et en gros cette nana c'est l'as du rangement. Donc elle fait l'unanimité dans le monde du rangement, du decluttering, du tri, etc. Et du coup sur YouTube il y a 3 milliards de vidéos à propos de la méthode Marie Kondo. Bon alors moi j'ai vu pas mal du coup de vidéos de ce type là et c'est vrai que ça donne vachement envie quand on voit les gens faire et tout ça. Voilà ça donne envie de le faire, ça donne envie nous aussi de faire du tri, mais je dois vous avouer que je suis un petit peu sceptique sur la viabilité de cette méthode. Du coup je voulais la tester avec vous. Donc, on va s'atteler à ça tout de suite. Je voulais la tester avec vous parce que voilà, je voulais savoir si ça convient à tout le monde. Si c'est pas le cas, pourquoi, et du coup vous faire mon retour sur expérience. Donc si vous êtes prêts, on y va. Bon alors déjà je voulais vous faire un état des lieux. Voici tous mes vêtements. Faux. En fait j'en ai une petite partie en dessous de mon lit mais c'est des vêtements auxquels je suis très attachée. Des vêtements genre qu'on m'a offert par des personnes qui ont beaucoup compté pour moi ou des vêtements que j'ai portés à une certaine période de ma vie que je ne mets plus mais qui sont très importants pour moi. Bon, les puristes vous diront non mais ces vêtements là il faut s'en débarrasser, patati patata. Bon, moi ils ont une valeur sentimentale, je pourrais dormir avec tel de multiples doudous. Donc non, ces vêtements là c'est clair, net et précis. D'ailleurs je ne vous les montre même pas puisque je compte pas m'en débarrasser. Donc ils ne feront pas partie du processus de tri. Mais sinon, tous mes vêtements sont là. Donc là vous avez un petit peu des chaussures, celles que je mets le plus régulièrement. Des chaussures vous en avez également ici. Là vous avez toutes les fringues qui sont pendues. Derrière vous avez mes manteaux ici. Et dans ces deux colonnes là vous avez toutes mes fringues. Alors elles sont un peu cachées là du coup par le portant. Mais en gros voilà. Et dans ces box là j'ai des accessoires, c'est surtout les accessoires de, comment on dit, d'hiver, donc tout ce qui est écharpe, bonnet, gants et tout ça. J'ai un petit peu des maillots de bain aussi. Alors j'ai fait un très gros tri pendant le premier confinement et après pendant mon déménagement parce que voilà je me suis rendu compte qu'il y avait un certain nombre de fringues que je ne mettais plus. Mais ce tri là avait plutôt été orienté été puisque c'était la saison qui allait venir. Donc j'étais plus dans le mood été. Maintenant qu'on est dans l'automne-hiver, je voulais trier un peu mes vêtements hiver, voir ce que je mets effectivement, ce que je ne mets pas. Mais je sens déjà que ça va être très compliqué de faire un tri. Pourquoi? Parce que on va dire que je suis déjà quelqu'un de très sélectif à l'achat. C'est-à-dire que moi quand j'achète des fringues, j'achète pas de façon compulsive. J'achète vraiment en me posant plein de questions, c'est-à-dire est-ce que je vais le mettre, est-ce que ça va bien m'aller, est-ce que ça va correspondre à mon style, est-ce que ça va correspondre à ce que j'aime, est-ce que ça va correspondre à mes envies du moment mais aussi celles dans plusieurs mois, dans plusieurs années, etc. Est-ce que le vêtement est de bonne qualité? Oui, non, bon bref. Du coup moi toutes ces questions-là, je me les pose avant l'achat, ce qui fait que toutes les fringues que j'ai, ce sont vraiment des fringues que j'aime. Pour la plupart, je les porte. Pour certaines, je les porte pas tous les jours, voire même certaines, je les porte rarement. Mais je les aime quand même. Deuxième point, je vous fais souvent des lookbooks. Donc j'ai besoin quand même d'avoir un stock assez conséquent de fringues. Pouvoir un petit peu renouveler les looks que je vous propose. Donc voilà, je sens que ça va être assez difficile de faire le tri mesdames et messieurs, mais bon on va essayer, on va voir. Alors déjà pour pas vous raconter de bêtises, j'ai quand même pris des notes, hein, j'ai fait mes devoirs et je vais vous résumer un petit peu ce qu'est vraiment la méthode Marie Kondo. Donc j'ai fait un petit schéma, n'est-ce pas? En gros la méthode de tri de Marie Kondo, elle consiste à faire une grosse pile
de toutes les fringues qu'on a, c'est-à-dire toutes les fringues qu'on a dans la maison. Parfois on stocke dans son dressing, mais par exemple si on a des manteaux ou des chaussures, parfois elles sont stockées dans l'entrée, on peut avoir des fringues qu'on met pas et qu'on met ailleurs dans la maison, etc. Bon bref, le but c'est de tout rassembler au même endroit pour déjà prendre conscience de la quantité de vêtements qu'on a et ces vêtements du coup les trier en 3 piles. Première pile donc c'est les vêtements qu'on va mettre en fait, qu'on met régulièrement, qu'on aime, patati patata. Deuxième pile ce sont les vêtements qu'on va donner ou revendre. Et troisième pile ce sont les vêtements qu'on va jeter. Mais du coup vous allez me demander comment on détermine quels vêtements on met dans chaque pile. Et c'est là que ça va être compliqué chers amis, c'est là que le tri commence réellement. En fait il faut se poser tout un tas de questions. Est-ce que le vêtement me va en taille mais aussi d'un point de vue esthétique, c'est-à-dire est-ce que le vêtement me met en valeur, que ce soit d'un point de vue de la coupe ou bien de la couleur. Est-ce que je mets le vêtement, est-ce que je suis à l'aise dedans. Et en fonction de la réponse à ces questions, s'il y a une majorité de non, eh bien il va falloir se séparer de ce vêtement. Donc il va aller soit dans la pile à jeter s'il est en mauvais état, soit dans la pile à donner ou à revendre s'il est en bon état. Et bien sûr, si la majorité de réponses à ces questions c'est le oui, eh bien vous allez garder le vêtement. Gros point aussi chez Marie Kondo qu'il faut prendre en compte. Si vous avez entendu parler de la méthode Marie Kondo, vous avez forcément entendu parler de ce point précis là, et c'est ce point précis là qui va un petit peu me déstabiliser, c'est est-ce que le vêtement me donne de la joie? Alors pour moi c'est un petit peu problématique parce que j'ai envie de vous dire que voilà, moi j'achète des fringues parce qu'elles me plaisent en fait, donc ce sont des fringues qui me donnent forcément de la joie, donc même si elles sont pas confortables, même si elles ne me vont pas, même si ceci, même si cela, pour moi ça reste c'est assez rare quand il y a un vêtement dans ma penderie et je me dis oh là là c'est moche, pourquoi j'ai acheté ça. Je crois d'ailleurs que ça ne m'est jamais arrivé. Quand je m'en sépare c'est vraiment parce que je mets plus ou parce que j'ai grossi et que du coup ça me va plus. Mais sinon, voilà, je suis hyper soigneuse de mes fringues. Là encore, je pense que la pile à jeter va être très petite. Tout va se jouer en fait entre je garde ou je donne. Donc ouais, bah allez, hein, c'est parti, on y va. Ouf. Donc j'ai sorti la tenue de combat avec les oreilles de Mickey. J'ai sorti la valise Mickey. Donc ça va être ma valise à vendre, à donner. Et ici je vais mettre toutes les fringues que je mets. Comme ça sera plus facile pour moi. Et les rares choses qui seront à jeter, je pense qu'il y en aura 0, je les mettrai à ma droite. C'est parti, on y va. I think that's it. Voici toutes mes fringues. J'ai même plus de place pour m'asseoir, figurez-vous. Tenez par exemple, un très bel exemple. Première question, est-ce qu'il me va? C'est vrai que je trouve qu'il me va un petit peu trop serré. Moi j'aime porter des trucs très larges, mais j'aime beaucoup ce pull. Donc voilà, typiquement là, premier élément, ben j'ai envie de le mettre dans la pile à donner parce que techniquement, effectivement, quand je réponds aux questions, je me rends bien compte que je pense pas le mettre dans un proche avenir. Mais par contre, c'est un pull qui me procure de la joie parce que c'est un pull que j'ai beaucoup mis les hivers derniers. C'est un pull que je trouve très beau. C'est un pull, voilà, j'adore le noir, vous connaissez mon amour pour le noir. Pull, voilà, qui est pratique en guise de rechange en fait, parce que j'aime beaucoup moi les pulls noirs. Quand je sais pas comment habiller, je prends un pull noir. J'en ai 36 millions des pulls noirs. Et ben voilà, un de plus, un de moins, je me dis why not. Vous voyez, en plus j'ai qu'un pull noir en chenille comme ça. Donc typiquement voilà, ce vêtement, je ne sais pas quoi en faire. Je ne sais pas dans quelle pile le mettre. Help! Vous savez quoi? Moi je vais me créer une nouvelle pile en fait. Il y aura la pile du je ne sais pas. Donc voilà, ben allez, hein, on y va pour la nouvelle pile je ne sais pas. Alors je ne sais pas si vous êtes comme ça. Mais moi, quand il y a un vêtement qui me plaît, je l'achète en plusieurs exemplaires et dans d'autres coloris. Donc, comment vous dire que du coup, j'ai le même version kaki. Et il est très beau. C'est pas vraiment un kaki en fait. Comme c'est un kaki, mais comme c'est en matière chenille, ça devient du vert mousse en fait. Et je trouve que ce pull est juste magnifique. Il me plaît vraiment beaucoup. En plus moi le kaki c'est une couleur qui me va super bien. Donc voilà, typiquement ça c'est le deuxième vêtement qui va aller dans ma pile je ne sais pas.
On n'est pas trop avancé les gars. Hein. Alors là par contre je pense avoir une petite idée. Alors ça c'est un pull, il y a encore l'étiquette. Hein. Je vous l'ai montré il y a pas longtemps et j'ai honte. Je l'ai acheté chez Desigual. C'est un pull que j'adore. Vraiment je l'adore. Il est fantastique parce qu'il a ce détail sur les manches que je surkiffe. D'ailleurs je pense que comment dire, cette matière crochet multicolore, je suis persuadée que ça va être hyper tendance dans les prochaines années à venir. Ça fait très hippie, Los Angeles, Woodstock et compagnie. Et je sais pas, je le sens arriver gros comme une maison que ce truc là, ça va être hyper tendance. Et j'aime beaucoup du coup ce pull, mais je ne l'ai pas encore mis. Et je vous avoue que je ne sais pas si je vais le mettre parce que j'ai aussi un petit problème moi, et dites-moi si c'est votre cas aussi parce que ça m'aiderait beaucoup. En fait moi quand il y a des vêtements que j'achète et que je trouve vraiment trop beaux, ben en fait j'ai du mal à les mettre parce que j'ai peur de les abîmer, ce qui est complètement stupide parce que je me connais, je sais que je n'abîme jamais mes fringues. Vraiment, je suis hyper soigneuse de mes affaires. Je fais aussi en sorte d'acheter des vêtements qui ne craignent pas, c'est-à-dire que moi j'achète pas beaucoup de choses qui sont en pure laine ou qui sont en soie, vous voyez ces matières qui sont un petit peu délicates. Moi j'évite d'acheter ce genre de matière parce que justement j'aime bien que ce soit facile d'entretien. Et du coup bon bah généralement les vêtements en synthétique, polyester et compagnie c'est des vêtements qui craignent pas. Donc si en plus on est soigneux, là c'est des vêtements qui risquent de durer assez longtemps. Donc voilà, ce pull, honnêtement j'ai bien envie de le mettre dans la pile à vendre parce que bon il a encore l'étiquette, je pense que sur Vinted je peux le vendre mais voilà encore une fois je le trouve trop beau ce pull et il me donne de la joie vous voyez donc voilà je ne sais pas non plus. Mon dieu c'est l'enfer, c'est l'enfer. Bon vous savez quoi, ce pull je vais le mettre dans la pile à vendre. Je vous parie que dans 3 jours je l'enlève de cette pile et je le remets dans ma penderie. C'est ça qui est terrible, c'est que si en plus on est indécis, mais... Oh bref. Par contre vous voyez quand je suis plus du tout attachée à un vêtement, je le donne sans hésiter et je le vends sans problème et y a pas de souci. Mais là comme j'avais déjà pas mal écrémé, c'est compliqué. Je veux faire du tri parce que je trouve que j'ai encore trop de fringues, mais là c'est compliqué. Ensuite, ce pull. Alors ce pull je l'ai acheté l'an dernier, je l'adore, mais honnêtement je trouve que la couleur ne me va pas. Je trouve que ça fait fade. Alors ça m'énerve parce que c'est un très bon basique à avoir dans son dressing, le pull beige. Mais moi le beige, je trouve que ça ne me va pas. Du moins si j'achète du beige, j'aurais plutôt tendance à acheter genre un manteau ou une veste. Parce que du coup ça sera pas directement en contact avec ma peau. Ça sera quelque chose qu'on met par-dessus une autre tenue. À moins de trouver un beige dans les tons froids. Parce que moi c'est les tons froids qui me vont en fait. Je ne sais pas. Honnêtement je pense que celui-là aussi je vais le mettre dans la pile à donner ou à vendre. Alors ce pull les amis mais je le surkiffe. Je l'ai mis et remis. Je crois que c'est l'un des pulls les plus chauds de ma penderie. Pourtant il est hyper léger mais alors ce pull c'est une tuerie. En plus il est hyper large et tout ça. Il me va super bien, j'adore les couleurs. Là vous voyez on a du beige marron mais comme c'est contrebalancé avec du blanc et du noir qui sont des couleurs froides, ben en fait c'est un pull qui me va. Et j'aime bien, il a presque un côté un peu rétro. Donc ouais, celui-là je le garde mais sans hésiter quoi. Ce pull là, alors ce pull là, moi je le considère comme mon pull de Noël. Il est à paillettes, j'aime bien. Je trouve que ça passe easy pour Noël en fait. En plus je trouve qu'il me va bien parce que du coup ouais c'est blanc froid. Donc ça me va bien, donc je le garde, tout le monde est content. Ah donc là on passe un petit peu au pantalon. Ça c'est un pantalon H&M en velours hyper large que j'avais acheté. Ça faisait partie en fait d'une collection de fêtes. J'adore ce pantalon. Je garde. En fait les gars au fur et à mesure que je fais ce tri,
je me rends compte que, la méthode Marie Kondo n'est pas du tout adaptée à ma personnalité. Mais bon, je m'en doutais hein. Ça c'est un jean que j'ai acheté sur Vinted que je garde puisque je le mets très souvent. Je pense que ouais, la méthode Marie Kondo c'est pas du tout adapté pour moi. Je voulais quand même tester parce que voilà, les gens dans leurs vidéos avaient l'air d'être complètement satisfaits et ça avait l'air d'être une méthode révolutionnaire. Bon, bah visiblement pas pour tout le monde. Bon, je suis pas en train de vous dire qu'il faut pas du tout que vous essayiez parce que ce qui est valable pour moi n'est pas une vérité universelle. Ça conviendra peut-être parfaitement pour vous. En tout cas, voilà, moi là je suis un petit peu en train de déchanter parce que j'aurais aimé quand même avoir une belle surprise dans ce vlog et découvrir que ben voilà, la méthode Marie Kondo est super bien pour moi également. Et du coup je pense que pour vraiment trier mes affaires, il faudrait que je les classe par genre, c'est-à-dire que je mets toutes les fringues loungewear ensemble, toutes les fringues un petit peu habillées ensemble, toutes les fringues que je mets pour sortir au quotidien ensemble, et je me réserve un espace vide dans lequel je mets les fringues qui sont passées au lavage, puisque si ce sont des fringues qui sont passées au lavage, ça veut dire que ce sont des fringues que j'ai portées durant la semaine, et remplir comme ça une des cases avec toutes les fringues que je mets et le faire type pendant un mois et voir en fait les fringues que je mets le plus qui seront donc dans cette case là et du coup pourquoi pas virer toutes les autres fringues, je ne sais pas. Dites-moi si vous avez une solution pour faire du tri chez vous. Bon mais ça c'est encore quelque chose que je garde, hein, un pantalon de jogging noir. Ça pareil, hein, un petit pull noir. Dites-moi si chez vous, vous avez une technique particulière pour trier vos fringues. Parce que franchement là, je suis preneuse. Alors ça aussi c'est le problème. Ça c'est un jean, enfin un pantalon enduit que j'adore, je suis fan. En plus c'est assez rare de trouver ce genre de pantalons qui vous vont bien en fait. Ça peut vite tourner au cheap ce genre de pantalon enduit genre simili-cuir. Je vous avoue que ces derniers temps j'ai tellement mis de pantalons très confortables et tout ça que j'ai un petit peu de mal à remettre des slims parce qu'en fait en vieillissant tu te rends compte que les slims mais c'est la chose la plus inconfortable du monde. Et moi comme j'aime bien être confortable dans mes vêtements, les slims, je me rends compte que c'est pas forcément pour moi. Alors ça m'énerve hein, parce que je trouve ça magnifique. Mais du coup j'en ai un ou deux là dans ma penderie. Je me demande si je vais pas devoir m'en débarrasser. Je les garde un petit peu pour me rassurer parce que parfois c'est bien d'avoir un pantalon slim en fait. Parce qu'on n'a pas toujours la paire de chaussures adaptée à un pantalon large. On n'a pas toujours le haut adapté. Donc bon, à voir. Bon bah tout ça je garde, hein. Ça aussi je garde. Ça, un autre hoodie noir, j'en ai un deuxième, mais c'est pas grave. Ok, je me suis changée parce que j'avais vraiment trop chaud. Donc je vous fais un petit update parce que il fallait aussi que ma caméra recharge. Donc ce que j'ai fait en attendant, je vous montre. J'ai essayé de classer par catégorie. Alors je vous entends tout de suite hurler. Non, ce n'est pas comme ça que je vais ranger. Bien sûr que je vais plier. Mais Marie Kondo fait des pliages spéciaux. Donc ça aussi je voulais tester. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'en haut j'ai mis tous les pulls qui font un petit peu fête, que je vous ai montré. Ici j'ai mis les pulls d'hiver. Ici j'ai mis mes basiques d'hiver, donc tout ce qui est col roulé et sweat à capuche, donc vous le voyez tout est noir. Ici j'ai mis tous les pantalons que je mets actuellement. Ici j'ai mis les pantalons que je mets un petit peu moins souvent, les pantalons et bas en général. Ici j'ai mis tout le loungewear et du coup il me reste deux cases comme ça, donc je me demande si je vais pas mettre mes chemises, voire débarrasser un petit peu le portant et mettre juste mes manteaux qui sont derrière pour qu'en fait ça puisse débarrasser ce qu'il y a derrière. Et du coup il faut que je teste ces vêtements là, voir si ils me vont comme il faut et du coup prendre une décision, est-ce que je les vends, est-ce que je les donne. Il y a du désordre de partout. Là on va s'attaquer au pliage parce que je voulais vous montrer ce que j'ai vu en fait concernant la méthode KonMari, donc la méthode de Marie Kondo. Les vêtements, il faut les plier d'une certaine façon pour que le tri et du coup le rangement post-tri soit optimal. Donc il faut apparemment se mettre sur une surface plane. Bon moi je me suis mise sur ma malle, donc ça sera une surface mi-plane. On va commencer avec le plus simple, donc les t-shirts. Il faut du coup bien mettre à plat son t-shirt, le plier
Une première fois comme ça. Une deuxième fois. Non. Attends, je sais déjà plus. Ok. Alors attends. Comme ça. Comme ça. Ensuite, comme ça. Et ensuite, comme ça. Et comme ça. Et visiblement, le truc, il est censé tenir comme ça. Nice! I love it! Ah ouais! Ça pète! Ok, on va faire ça avec les autres t-shirts. Pour les pulls maintenant. Les pulls, c'est un petit peu plus épais. Donc j'ai pris des pulls de différentes sortes. On va commencer avec un pull en grosse maille comme ça. Donc, apparemment, c'est exactement la même chose. On met bien à plat. Ensuite, il faut faire ça, 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 ça. Attends. Ça, ça, ça. Ouais. Ça. Et ça. On aplatit. Ok. Je suis un petit peu moins convaincue pour le pull. Je sais pas. Et là, est-ce que ça tient? J'ai pas trop l'impression que ça marche là. C'est trop épais pour les pulls, moi je trouve. Hein. Ça marche pas. Hein. Ok. Un pull fin comme ça. Donc, il faut faire pareil. Donc, on plie une première fois comme ça. Oh là là, et je me bagarre avec les poils de mon chat, mais c'est l'enfer. Ceux qui ne me connaissent pas, j'ai un chat qui a un peu les poils angora. C'est pas un chat de race, hein. C'est un chat de gouttière, mais elle a les poils hyper longs en fait. Et je vous dis pas, j'en retrouve de partout. Et alors moi qui porte du noir tout le temps, c'est l'enfer quoi. Donc on replie le col, comme ça. Et donc là, il faut faire un premier comme ça. Et ensuite 1, 2, 3. Alors attends, mais là ça va être encore trop épais, non? Ah ouais, ça rend le truc minuscule quoi. Oh, je suis choquée. Waouh, c'est trop bien. Ah ouais. Non mais regardez-moi ça. Honnêtement, là Marie Kondo elle vient de marquer des points au niveau du pliage. Hein, parce que j'avoue que niveau pliage, je suis quand même plutôt satisfaite. Donc on va voir avec un gros hoodie. Tac. 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 La capuche. Comme ça. Et alors là, pas mal. Ouais, je suis beaucoup plus convaincue par la méthode de pliage que par la méthode de tri. Et le pantalon, donc les pantalons visiblement il faut les plier en deux comme ça. Il faut plier l'entrejambe ici, comme ça. Et là encore on fait 1 et le fameux 1, 2, 3. Donc 1, 2 et 3. Il faut que ça tienne tout seul. Allez, on valide. Ok. Bon bah c'est parti, on va faire toute la penderie.
Bon, autant je suis pas du tout convaincue pour la méthode de tri, autant je suis complètement convaincue pour la méthode de pliage. Parce que c'est un truc de fou, j'ai gagné énormément de la place comme Jaja, je suis choquée. Là j'ai mis tout mon loungewear, vous voyez qu'il reste une place ici et de la place en hauteur, alors que c'était mon casier un peu problématique parce qu'il était tout le temps plein et en bordel. Ici j'ai mis tous mes pantalons et mes bas que je mets assez régulièrement. Ici j'ai mis tous mes hauts noirs, ceux que je mets en fait le plus souvent en hiver. Ici j'ai mes pulls un petit peu plus originaux, vous voyez qu'il y a encore plein de place au-dessus. Ça a été assez facile de les plier malgré le fait qu'ils soient assez épais. Un petit peu plus compliqué pour celui-là en revanche parce que lui il est vraiment énorme. Je l'ai mis à côté du coup de mes autres vêtements de fête, un petit peu fin d'année quoi. Là j'ai réussi à plier toutes mes chemises qui étaient à l'origine sur mon rack. Ici j'ai mis t-shirt et 2-3 choses qui ne rentraient pas ici et que je mets quand même assez régulièrement. Et ici j'ai mis les bas que je mets assez peu. Et du coup je pense que ce casier il va être rapidement rempli avec les essayages que je vais faire. Donc les essayages des je ne sais pas. Du coup j'aurai un casier un peu alternatif dans le sens où je mettrai dans ce casier là toutes les choses que je me rends compte que je mets pas au quotidien et tout ça. Et ça me permettra de faire le switch vente ou don un petit peu plus tard. Du coup aussi là j'ai fait le switch avec les manteaux qui étaient derrière, je les ai tous mis sur mon rack. Je sais pas si ça va rester comme ça dans la mesure où c'est quand même mon fond pour mes vidéos, ce rack là. Donc avec les manteaux ça fait quand même un peu moins beau je trouve. Donc voilà, en tout cas je suis très contente, au moins le pliage c'est quelque chose de complètement valable. Je suis choquée parce que le résultat avant-après mais il est juste dingue. Et finalement du coup on voit, je vois tout en fait, je vois tout ce que j'ai. J'avais un petit peu peur que plier tous mes vêtements ce soit problématique parce que moi j'aime bien quand même en avoir quelques-uns présentés sur le rack. Mais écoutez on va voir hein, à la longue comment c'est, je vous ferai un petit update. Mais là du coup je vais aller essayer toute la pile je ne sais pas. Je fais pas le tri ni des sous-vêtements, ni des chaussures, vêtements de sport, pyjama, tout ça. Et ni des vêtements d'été parce que tout ça je l'avais déjà fait. Donc voilà, là j'ai fait hiver. Je suis assez contente. Ma pile à donner elle est dans cette valise là. Donc il y a quand même... il y a 2-3 petites choses, hein. Il n'y a pas grand chose non plus, mais voilà, il y a un pyjama qui n'était pas rangé avec les autres d'ailleurs, on se demande pourquoi. Il y a une chemise, il y a des sweats, des pulls et compagnie. Avant de les vendre, je vais quand même attendre un petit peu, parce que voilà, je veux quand même être bien sûre. Et puis voilà, on se retrouve juste après. Bon, écoutez, ça y est, j'ai commencé à 13h, il est 17h30 et je crois avoir fini. Donc ça donne ça. Je trouve que c'est quand même super bien rangé, franchement par rapport à ce que c'était. Concernant la pile, je ne sais pas, je vous le donne dans le mille, j'ai tout réessayé et même s'il y a 2-3 trucs, notamment les pantalons qui me vont pas... qui me vont pas plus que ça quoi, qui me vont pas très bien. J'ai quand même décidé de garder la majorité des pulls parce que je trouve que les pulls me vont bien et que ce sont quand même des basiques. En fait je sais ce qui pose problème, c'est que ce sont des pulls qui sont de couleur. Moi c'est vrai que j'ai beaucoup tendance à porter du noir, donc je les ai mis à un endroit spécifique dans ma penderie. Enfin dans ma penderie, c'est pas une penderie, c'est un rangement, un kallax plutôt. Et pour ceux qui ne le savent pas, les kallax c'est ce genre de meubles là, casier qui se vendent chez Ikea. D'ailleurs nous on est meublé kallax hein, à la maison, je sais pas si vous avez fait gaffe. Mais bon bref, oui du coup je les ai mis dans une case spéciale dans mon kallax. Tous ces articles que je ne mets pas... forcément très souvent mais que j'aime bien quand même. Du coup j'ai décidé que maintenant en priorité quand je m'habille je vais faire un tour dans ce casier là et je prends au moins un vêtement de ce casier là pour m'habiller. Et si je vois qu'à la longue ce subterfuge ne fonctionne pas, eh bien il sera donc temps de se séparer définitivement des articles qui sont dedans. En tout cas, petit recap de cette expérience très enrichissante. Alors un petit peu déçue de la méthode de tri parce que c'est vrai que j'avais vu beaucoup de vidéos, tout le monde en ressortait
enchanté et tout ça, c'est révolutionnaire, c'est vraiment génial, patati patata. Moi j'ai trouvé ça très difficile et même hein, j'ai pas réussi hein, puisque sur tous les vêtements que j'ai, il y en a 4-5 je crois qui vont partir sur Vinted ou que je vais donner. Donc je trouve que c'est pas non plus ouf, mais je pense aussi que le problème vient peut-être de moi. C'est vrai que je le fais peut-être pas forcément au bon moment ce tri là, d'autant que j'ai déjà fait un très gros tri au mois de mars-avril. Donc je me dis que c'est peut-être aussi la cause. Du coup, leçon à retenir, il faut faire le tri Marie Kondo quand on arrive vraiment à un moment où voilà, on est à saturation, il faut faire du vide dans les placards et on n'a pas d'autre choix. Moi je n'étais pas dans cette situation là, donc je pense que c'est aussi pour ça que je suis un peu déçue. Je pense aussi que cette méthode là n'est pas adaptée pour moi dans la mesure où moi je fais déjà du tri à l'achat, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Avant d'acheter un vêtement, je réfléchis vraiment énormément. Du coup, cette réflexion-là fait que je me débarrasse beaucoup plus difficilement des vêtements que j'ai, puisque l'achat a été réfléchi. Je pense que ça y joue fortement. Et petit point aussi à ne pas négliger, c'est que c'est un tri qui dure très longtemps. C'est vrai que moi je me suis lancée comme ça là cet après-midi et j'avais oublié en fait que faire le tri oui ça prend énormément de temps. D'ailleurs moi je vous conseille de le faire sur plusieurs jours ce tri parce que je pense que ça permet aussi d'avoir les idées claires et le fait d'y revenir comme ça on peut changer d'avis sur certaines choses, donc je pense que ça peut être pas mal. Après par contre au niveau de la méthode de rangement, donc la méthode de pliage, je suis complètement convaincue parce que le pliage est facile. Une fois rangé dans le placard, on voit beaucoup mieux ses vêtements, on a vraiment une vue globale. Quand on enlève un vêtement, comme ils sont pas en pile mais qui sont rangés horizontalement, ça permet en fait de ne pas déranger toute la pile pour prendre par exemple un pull qui est tout en dessous. Non, là vous avez directement accès individuellement à chaque vêtement, donc pour ça je trouve que c'est top. Donc je pense que c'est vraiment une méthode de pliage que je vais adopter dès à présent. Juste, c'est peut-être un petit peu moins, entre guillemets, un petit peu moins esthétique. Moi j'aime bien quand ça fait pile, comme dans les magasins. Bon là c'est pas le cas, mais écoutez, je pense que c'est une question d'habitude. Après voilà, comme je vous disais, l'avantage c'est que du coup on voit tous ces vêtements. Donc très bon point. Et gros point positif aussi, refaire le tri. Bon même si c'est pas vraiment un tri puisqu'au final je me débarrasse de très peu de choses. Je trouve quand même que ça m'a permis de revisualiser un petit peu tout ce que j'ai dans ma penderie, donc ça c'est super. Ça m'a fait réessayer des vêtements que j'avais complètement oubliés et que voilà, qui me plaisaient plus trop. En les réessayant, je me suis dit non mais c'est mort, je m'en débarrasse pas, en fait c'est des vêtements qui sont trop beaux et qui me vont trop bien. Donc là encore, excellent point. Ça m'a permis voilà vraiment de prendre conscience de tout ce que j'ai et que j'ai des vêtements de qualité qui sont en très bon état, qui sont toujours aussi tendance entre guillemets puisque ce sont des intemporels ou alors ce sont des pièces à part entière, ce qui fait que j'ai quand même hâte d'avoir un dressing où ça sera possible pour moi de tout pendre parce que c'est vrai que là le pliage Marie Kondo c'est très bien, mais je me dis que toutes les fringues sur un cintre c'est quand même pas mal non plus parce que ben ça évite de perdre du temps à plier parce que c'est vrai que le pliage m'a pris beaucoup de temps. Ça permet aussi aux vêtements de ne pas se froisser et enfin ça permet un choix plus facile parce que là encore sur cintre on a vraiment une vue d'ensemble, on peut classer par genre, par couleur, donc ça c'est top. Donc j'ai vraiment hâte d'avoir un dressing digne de ce nom, ça serait trop cool. Mais bon, on n'en est pas encore là. Je suis très satisfaite d'avoir déjà assez de rangement pour pouvoir ranger tout ce que je veux. Donc voilà, je suis très contente d'avoir testé cette méthode là parce que ça faisait hyper longtemps que je voulais tester. Je pense que d'ici quelques mois, quand un nouveau tri s'imposera à moi, j'essaierai de refaire la même méthode parce que voilà, ça n'a pas marché aujourd'hui, mais peut-être que dans quelques temps ça marchera. Je pense que c'est juste que voilà, j'étais pas prête à me séparer de certaines choses dans mes affaires. Donc j'ai hâte de retester. Si vous aussi à la maison vous avez déjà testé cette méthode là, franchement laissez-moi des commentaires, laissez-moi votre expérience en commentaire ou en message, parce que je suis
hyper curieuse de savoir vous comment vous l'avez vécu ce tri à la Marie Kondo. Si cette vidéo vous a donné envie du coup de tester, je vous encourage vraiment à essayer parce que c'est vraiment cool en fait. Franchement ça permet, voilà, ça permet de reprendre conscience de tout ce qu'on a et ça permet aussi, si vous y arrivez, de faire le tri, donc c'est vraiment très cool. En tout cas c'est tout pour ce vlog un petit peu spécial aujourd'hui puisqu'on n'a pas fait toute la semaine, on s'est vraiment attaché à une seule journée cruciale de ma semaine, c'était donc ce tri. Et puis si on ne se retrouve pas tout de suite sur ma chaîne avec d'autres vidéos, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, bonne semaine. Ciao!